Alors les trois choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation. Première chose, c'est un mot, varier, la variété. Varier les angles, varier les charges, varier les méthodes. Plus vous allez varier, plus vous allez avoir un facteur de développement. Plus vous allez varier, plus votre corps il va devoir s'adapter à chaque nouveau stimulus. Ça va l'obliger à se reprogrammer à chaque fois. Et c'est là où vous allez finalement progresser. Donc des choses toutes banales, par exemple, il suffit au biceps curl. Vous êtes toujours en prise supination, donc le poignet vers l'avant. Vous allez passer en prise neutre, par exemple, tout bêtement, et travailler un peu plus lentement, contrôler le mouvement, et varier également sur les types de contractions, travailler un petit peu l'isométrie, travailler l'excentrique lent, faites des phases de pliométrie, travailler l'explosivité, travailler au poids du corps, travailler avec des charges lourdes, alterner des cycles, et c'est la meilleure méthode pour progresser. Mais on a tous cet habitus, cette envie de vouloir avoir une sorte de routine, une continuité, et d'être bloqué dans cette continuité. Ça nous rassure, c'est un peu comme la routine du matin. Mais quand il s'agit de l'entraînement, il faut en sortir assez rapidement et maintenir des cycles qui ont une durée moyenne de 1 à 2 mois, grand maximum. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'entraînement, c'est simplement lorsque vous exécutez des mouvements, si vous sentez un inconfort, si vous sentez une gêne, changez le plus rapidement possible soit l'angulation du mouvement, soit l'exercice tout court. Dès lors que vous avez un message nociceptif, une petite douleur, une petite gêne, c'est finalement le corps qui vous envoie un message pour vous dire voilà, je suis pas forcément à l'aise avec ce mouvement-là, j'ai un inconfort, j'ai une tension, et cette tension répétée va vous amener des tendinites, des blessures, des déchirures, des contractures et toutes sortes de problèmes. Plus tôt vous allez identifier le problème, le reconnaître et vous adapter, plus vite vous allez éviter la blessure qui va toujours être une plaie car vous allez être immobilisé, vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas vous entraîner pendant un certain nombre de mois, un certain nombre de semaines, un certain nombre de jours. Il faut mettre son ego de côté, souvent les gens ils se blessent sur des mouvements comme le développé couché car ils veulent toujours faire des mouvements identifiés comme les mouvements de muscu qu'on voit dans les films ou dans les vidéos fitness sur Insta, sur les Reels. Si vous n'êtes pas bien avec le développé couché, si la barre elle vous fait mal, si vous n'êtes pas à l'aise, il y a des centaines de façons de faire du push, de pousser devant, ça peut être des pompes, ça peut être au poids du corps, ça peut être au TRX, ça peut être avec des câbles, ça peut être avec des machines assises debout. Si vous êtes compétiteur et que vous devez faire du powerlifting, faire du développé couché, effectivement, vous n'avez pas le choix, c'est la discipline sportive. Mais si vous êtes là pour un objectif, c'est ce qui est le but de la chaîne, d'avoir un physique optimal et sec, esthétique, vous n'avez pas besoin de vous imposer des exercices qui vous font mal. Trouvez la variante, identifiez et régler le problème. Troisième conseil que j'aurais aimé savoir avant de débuter la musculation, c'est de ne pas mettre trop lourd. Mais c'est surtout qu'on n'a pas besoin de mettre lourd pour développer un physique. Je vous invite à regarder un petit peu les physiques des gymnastes qui sont entièrement au poids du corps, de regarder les physiques des gars qui font du calisthenics, du street workout, et vous verrez leurs physiques sont parfois même très massifs. Ils sont ultra secs, ultra dessinés, mais ils n'ont pas besoin de mettre des charges lourdes pour développer un physique optimal dans un monde de chacal. Donc n'hésitez pas à baisser un peu les charges lorsque vous exécutez un mouvement de manière un petit peu incontrôlée. Si vous n'avez pas les bases, partez sur du léger et vous incrémentez au fur et à mesure pour arriver vraiment à, je le rappelle, des séries entre 8 à 10 répétitions pour développer de la masse musculaire, ce qui correspond à peu près à 70%, 75% de votre 1RM, une répétition max. Avant d'arriver à cette charge-là, vous n'avez pas besoin de mettre lourd. Débutez sur du léger, sur du poids du corps, sur des mouvements à la machine et augmentez votre masse musculaire progressivement et votre force également.